Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2020, session normale, branche sciences expérimentales, qui dit le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x qui est égal à moins x plus 5 demi moins n demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4. Et C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité de centimètre. Question 1 nous demande de montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini et la limite au moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. On a la limite au plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini, car on a la limite au plus l'infini de l'exponentielle de x moins 2, ça c'est exponentielle, x moins 2 c'est e à la puissance plus l'infini, e à la puissance plus l'infini c'est plus l'infini. C'est-à-dire on a ici plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini. Si on a plus l'infini fois moins 1 demi, c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de moins x plus 5 demi, c'est moins l'infini. Alors on a moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Passons à la deuxième partie de cette question. Que la limite au moins l'infini de f de x, ça est égal à plus l'infini, car la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x moins 2, ça est égal à 0, car on a x moins 2, c'est-à-dire moins l'infini moins 2, c'est moins l'infini, exponentielle moins l'infini, ça c'est 0. Et la limite au moins l'infini de moins x plus 5 demi, c'est plus l'infini, ça, moins fois moins l'infini, c'est plus l'infini. On a ça, c'est 0, ça c'est 0, 0 fois moins 4 c'est 0, alors on a plus l'infini. Moins 0 c'est plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage du plus l'infini, ici qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage du moins l'infini. Alors passons à la deuxième question, qui nous dit de démontrer que la droite delta d'équation y est égale à moins x plus 5 demi est une asymptote oblique de la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. La droite delta d'équation moins x plus 5 demi est une asymptote oblique à la courbe ci au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire que graphiquement, que la distance entre la courbe et la droite delta, tend vers 0. C'est-à-dire qu'il faut montrer que la limite au moins l'infini de f de x moins delta est égale à 0. Alors voyons le résultat. Limite au moins l'infini de f de x moins facteur de moins x plus 5 demi est égal à limite au moins l'infini. F de x c'est moins x plus 5 demi moins n demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4, plus, ça c'est moins fois moins x c'est plus x, moins fois 5 demi c'est moins 5 demi. Ça, 5 demi c'est simplifie, c'est 0. On a ici moins x plus x, 0. Alors il ne reste que la limite au moins l'infini de moins n demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4. Ça, c'est égal à 0, car la limite au moins l'infini de l'exponentielle x moins 2, ça est égal à 0. E à la puissance moins l'infini, c'est 1 sur e à la puissance plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Voilà, c'est égal à 0. D'où la droite delta d'équation y
d'équation y est égale à moins x plus 5 demi est une asymptote oblique de la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 2, petit b, de résoudre l'équation e exponentielle de x moins 2 moins 4 est égale à 0, puis montrer que la courbe ci de f est au-dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini 2 plus le logarithme népérien de 4 et en-dessous, ici, en-dessous de delta sur l'intervalle 2 plus le logarithme népérien de 4 plus l'infini. Cette question est composée de 3 parties. Voyons la première partie. Soit x appartient à R, on a exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 est égal à 4. On fait entrer le logarithme népérien de x, ça est égal à dire car ça est positif, ça est positif, alors on a le droit de faire entrer la fonction logarithme népérien. Alors on a été que va dire que le logarithme népérien de l'exponentielle de x moins 2 est égal au logarithme népérien de 4. Ce qui veut dire que x moins 2, ça c'est x moins 2, est égal au logarithme népérien de 4. Ce qui veut dire que x est égal à 2 plus le logarithme népérien de 4. Alors la solution, c'est s est égal à 2 plus le logarithme népérien de 4. La deuxième partie de cette question, il est dit de montrer que la courbe est en dessous et au-dessous et en dessous de sur les intervalles suivants. Alors on a f de x moins y, c'est de calculer le signe de f de x moins y. F de x moins y est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4, moins y, c'est delta à la droite de delta. C'est moins x plus 5 demi est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que ça c'est x, simplifié, moins x plus x c'est 0, 5 demi, moins 5 demi c'est 0, il nous reste moins 1 demi, exponentielle de x moins 2, facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4, supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire, on multiplie par moins 2, alors le signe change, de l'inégalité change. Alors on a exponentielle de x moins 2, facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4 est inférieur ou égal à 0, car on a moins 2 fois 0, c'est 0. Ça, ce qu'on va dire, ça c'est exponentielle de x moins 2, et quel que soit x appartient à R, ça c'est positif. Alors, ça veut dire que l'exponentielle de x moins 2 moins 4 est inférieur ou égal à 0. On fait entrer, ça veut dire que l'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 4. Les deux termes sont positifs, alors on peut faire entrer la fonction logarithme népérien. Le sens de l'inégalité ne change pas, car la fonction logarithme est croissante. Alors on a le logarithme népérien de l'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à l'exponentielle de logarithme népérien, est inférieur ou égal à logarithme népérien de 4, ce qui veut dire que x moins 2 est inférieur ou égal à logarithme népérien de 4, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 2 plus le logarithme népérien de 4. Donc, f de x moins y supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 2 plus le logarithme népérien de 4. Ce qui implique que si de f est au-dessous de delta si x appartient à cet intervalle-là, moins l'infini, 2 plus le logarithme népérien de 4. De f de x moins y est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal, fait le même. X est supérieur ou égal à 2 plus le logarithme népérien de 4. De si de f est en dessous de delta si x appartient à l'intervalle 2 plus le logarithme népérien de 4 plus l'infini.
et 2 plus le quadrat népérien de 4 moins 2 plus le quadrat népérien de 4 plus 5 demi. On remplace 2 plus le quadrat népérien de 4 dans l'équation de la droite delta. La droite delta, c'est moins x, c'est moins 2 plus le quadrat népérien de 4 plus 5 demi, qui est à peu près 3,4 et moins 0,9. C'est le point de contact entre delta et la courbe. Ça nous sert pour la construction de la courbe. Passons à la troisième question. Troisième question est de montrer que limitant plus l'infini du f de x sur x est égal à moins l'infini et d'interpréter le résultat géométriquement. On a limitant plus l'infini du f de x sur x est égal à limitant plus l'infini. F de x est moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2 sur facteur de x exponentielle de x moins 2 moins 4 sur x. Qui est égal, on décompose cette fraction-là, c'est limitant plus l'infini, c'est moins x sur x, c'est moins 1 plus 5 demi sur x, c'est 5 sur 2x moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4 sur x. Ce qui est égal limitant plus l'infini de moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 demi. Ça c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins 2 sur x fois exponentielle de x moins 2 moins 4. Qui est égal limite plus l'infini de moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 sur 2 exponentielle 2 au carré fois exponentielle de x sur x facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Ça, en plus l'infini de l'exponentielle de x moins 2 moins 4, ça c'est plus l'infini. Ça, on a exponentielle de x moins 2. Exponentielle. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini. Et ça, c'est une limite usuelle. Ça, c'est plus l'infini. Et la limite de plus l'infini de 5 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, on a la limite de plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Alors, comme la limite au plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, alors la courbe admet une branche parabolique de direction o y au voisinage de plus l'infini en sens négatif. Sens négatif car on a ici plus, ici on a moins. Plus fois moins, c'est le sens négatif. Passons à la quatrième question. 4 petit a, qui est de montrer que quel que soit x appartienne à R, f' de x est égal à moins facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. La fonction f est composée de 3 fonctions. Tout d'abord, on rappelle que la dérivée d'une constante, c'est 0, et la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la fonction, et la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois le deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Et la dérivée de la fonction f de x à la puissance 1, c'est n f de x à la puissance 1 moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de quotient d'une fraction de deux fonctions de f de x sur j de x, c'est f' de x fois j de x moins f de x, j' de x sur j de x au carré. Et la dérivée de e à la puissance f de x, c'est e à la puissance f de x fois f' de x. Alors, on a dit que la fonction f est une
le composé de trois fonctions. On a f1 de x c'est moins x plus 5 demi. f2 de x c'est moins n demi exponentielle de x moins 2. Et f3 de x c'est exponentielle de x moins 2 moins 4. Ces trois fonctions sont dérivables sur R. Alors, la fonction f de x qui est égale à f1 plus f2 fois f3 est dérivable sur R. On a f de x qui est égal à moins x plus 5 demi moins n demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4 implique f' de x, ça c'est la dérivée de ça c'est moins 1. La dérivée de 5 demi c'est 0. On a moins n demi fois la dérivée de ce produit-là en utilisant cette formule-là, c'est exponentielle de x moins 2, sa dérivée c'est l'exponentielle de x moins 2 fois 1. C'est-à-dire on a moins n demi de l'exponentielle de x moins 2 facteur de x moins 2 moins 4 plus la dérivée de exponentielle de x moins 2 moins 4 c'est exponentielle de x moins 2. Ça c'est 0, x moins 2 fois x moins 2. Ça veut dire que f' de x est égal à moins 1 demi-facteur de, on a ici, ça fois ça c'est exponentielle de x moins 2 au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2, plus exponentielle de x moins 2 au carré, qui est égal à moins 1, moins 2, on a ici 2, fois exponentielle de x moins 2 au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2 sur 2. Ça veut dire que f' de x est égal, on a ici le numérateur, on factorise par 2, si simplifié avec le dénominateur, on reste moins 1, moins exponentielle de x moins 2 au carré, plus 2, on a fait entrer le moins, c'est moins, et moins c'est plus 2, exponentielle de x moins 2, qui est égal, on factorise par moins 1, c'est moins facteur de l'exponentielle de x moins 2 au carré, moins 2, exponentielle de x moins 2, plus 1. Ça, c'est une identité remarquable. C'est moins facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré. Donc, on a démontré cette égalité-là. Passons à dresser le tableau de variation. On a déjà calculé que f' de x est égal à moins facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré. On a f' de x est égal à 0. C'est-à-dire ça est égal à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 est égal à 1. Ce qui veut dire, fait entrer logarithme népérien. Logarithme népérien de 1, c'est 0. Et logarithme népérien de l'exponentielle de x moins 2, c'est x moins 2. Ça veut dire que x est égal à 2. F de 2 est égal à moins 2 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de 2 moins 2 facteur de l'exponentielle de 2 moins 4 qui est égal à 2. Alors voyons le tableau. On a précédemment calculé que la limite au moins l'infini c'est plus l'infini. Et on a calculé que la limite au plus l'infini c'est moins l'infini. Et on a f' de x qui est strictement décroissante. F' de x, pardon, négatif. F' de x est égal à moins un facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 tout au carré. Ça c'est négatif quel que soit x appartienne à R. On a calculé f' de x est égal à 0 lorsque x est égal à 2. Que f' de x s'annule en 2. F de 2, c'est 2.
on a f' de 2 est égal à 0, alors au point 2, 2, on a une tangente horizontale d'équation y est égal à 2. Passons à la 5e question, qui nous dit de calculer f seconde de x, quel que soit x appartienne à R, puis montrer que le point A2, coordonnée 2 et 2, est un point d'inflexion de la courbe. C'est-à-dire qu'au point A, il y a un changement de concavité. On a f' de x est égal à moins facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré. Ça implique que f seconde de x est égal à moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1, sa dérivée est égal à moins 2 exponentielle, la dérivée de l'exponentielle de x moins 2 moins 1, ça c'est exponentielle de x moins 2. Alors on a moins 2 exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1. On a est un point d'inflexion de la courbe, c'est-à-dire qu'au point A, il y a un changement de concavité. Pour cela, étudions le signe de f seconde. On a f seconde de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que moins 2 exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça, et ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 moins 1, ici, on divise par moins 2, alors le sens de l'inégalité change. Si on divise par moins 2, ça c'est positif. Si on divise par moins 2, il ne reste que l'exponentielle de x moins 2 moins 1 est inférieur ou égal à 0, car quel que soit x appartienne à R, l'exponentielle de h de x est supérieur ou égal à 0. Alors on a l'exponentielle de x moins 2 moins 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 1. Pardon, ici, exponentielle de x. Si on a exponentielle de x, c'est strictement supérieur ou égal à 0. Exponentielle de x moins 2 moins 1 est inférieur ou égal à 0, et ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 1. Ces deux termes sont positifs, alors ce qui veut dire que si on fait entrer le logarithme népérien l'inégalité ne change pas, car la fonction logarithme est croissante. Alors on a logarithme népérien de l'exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à logarithme népérien de 1. Ce qui veut dire que x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça c'est 0. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Alors voyons le tableau que f seconde s'annule en 2. On a de moins l'infini à 2, c'est inférieur à 2 est positif, seconde est positif car on a ici l'équivalence. Ici on a négatif, alors on a ici la courbe de la fonction f de x dirige sa concavité vers le haut, et ici la concavité de la courbe dirige sa concavité vers le bas. Comme on a changement de concavité, alors le point 2 et 2 est un point d'inflexion. Passons à la 6e question, qui nous dit de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha telle que 2 plus logarithme népérien de 3 est inférieur à alpha qui est strictement inférieur à 2 plus logarithme népérien de 4. On rappelle le théorème de Bolzano qui dit si on a une fonction f continue sur l'intervalle fermé a et b et on a f de a fois f de b strictement inférieur à 0, alors
il existe un point C appartenant à l'intervalle ouvert A et B tel que f de C est égal à 0. On a f de x qui est égal à moins x plus, on rappelle que f de x est égal à moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Fonction est continue sur R. Car on a moins x plus 5 demi, c'est une fonction affine et continue sur R. Et moins 1 demi exponentielle de x moins 2, c'est une fonction exponentielle et continue sur R. Et exponentielle de x moins 2 moins 4, c'est une fonction exponentielle plus une fonction constante, ici. Les deux sont continus sur R. Donc on peut dire que la fonction f est continue sur R. En particulier, f est continue sur l'intervalle 2 plus logarithme népérien de 3, 2 plus logarithme népérien de 4, intervalle ouvert. Intervalle là, oui. Donc on a f. On a f de 2 plus logarithme népérien de 3, c'est moins 2 moins logarithme népérien de 3. On remplace dans la fonction f de x, il nous donne 2 moins logarithme népérien de 3. Ça, c'est strictement positif. Et on remplace 2 plus logarithme népérien de 4 dans la fonction f de x, nous donne 1 demi moins 2 logarithme népérien de 2. Logarithme népérien de 2, c'est 0,7. Il y en a 2 fois 0,7, c'est 1,4. Alors 0,5 moins 1,4, ça c'est négatif. Alors on a f de 2 plus logarithme népérien de 3 est supérieur à 0, et ça est inférieur à 0. C'est-à-dire que f de 2 plus logarithme népérien de 3 fois la fonction f de 2 plus logarithme népérien de 4 est inférieur à 0. D'après le théorème de Bolzano, on peut dire qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 2 plus logarithme népérien de 3, 2 plus logarithme népérien de 4, tel que f de alpha est égal à 0. Et d'après le tableau de variation, on a la fonction f est continue. Continue est strictement décroissante, alors f est bijectif. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe un seul point alpha appartenant à l'intervalle ouvert 2 plus logarithme népérien de 3, 2 plus logarithme népérien de 4, tel que f de alpha est égal à 0. Voyons la deuxième méthode. C'est d'utiliser le théorème de Darboux, ou bien de valeur intermédiaire, qui dit le suivant. Si on a une fonction f continue sur l'intervalle fermé a et b, soit un k appartient à R tel que f de a est inférieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à b, ou bien f de b est inférieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à f de a, implique qu'il existe un point C, existe C, appartenant à l'intervalle ouvert A et B tel que f de C est égal à K. On a f de x, c'est égal à tout ceci, f est continu sur R, en particulier sur l'intervalle ouvert 2 plus logarithme de 3, 2 plus logarithme népérien de 4. On a f de 2 plus logarithme népérien de 3 est supérieur à 0. Et f de 2 plus logarithme népérien de 4 est inférieur à 0. D'où f de 2 plus logarithme népérien de 4 est inférieur à 0, qui est inférieur à f de 2 plus logarithme népérien de 3. Alors, il existe un alpha appartenant à l'intervalle
ouvert 2 plus logarithme de 3, 2 plus logarithme de 4, tel que f de alpha est égal à 0. Et comme la fonction f continue et strictement décroissante, alors f est bijectif. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle ouvert 2 plus logarithme de 3, 2 plus logarithme de 4, tel que f de alpha est égal à 0. Passons à la construction de la courbe. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. On a dessiné les axes des abscisses et des ordonnées, définir le domaine de définition et les points de Cooper avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, et définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes, et de tracer les intervalles décroissants et croissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. On a que la limite moins l'infini, c'est plus l'infini, en plus l'infini, c'est moins l'infini, et que point 2, 2, on a en tangente, on a un en tangente. Premier est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième est définir le domaine de définition d'après le tableau CR. Et on a démontré que il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle 2 plus logarithme népérien de 3, 2 plus logarithme de 4, tel que f de alpha est égal à 0. La courbe se coupe ici plus ou moins. Car on a 2 plus logarithme népérien de 3. Logarithme népérien de 3, c'est 1,1, c'est-à-dire on a c'est 3,1 ici et 2, ça c'est 2 à la puissance 2, c'est 2, plus 2 fois 0,7, c'est-à-dire 2, fois 1, c'est 3,4, plus ou moins ici. Et la troisième est dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a la droite d'équation y est égale à moins x plus 5 demi. C'est une asymptote oblique à la courbe située au voisinage de moins l'infini. C'est la courbe. C'est la droite, pardon, c'est la droite moins x plus 5 demi. Et au-dessous de l'asymptote oblique sur moins l'infini, la courbe, et au-dessous de l'asymptote delta, c'est la droite delta, moins l'infini, 2 plus logarithme népérien de 4. Ici, et la courbe est par là. La courbe est au-dessus. Et la courbe passe par là. Que la courbe se rapproche de plus en plus près, sans jamais la toucher, au voisinage de moins l'infini. Ça, c'est la trajectoire de la courbe. Si de f est au-dessous de delta, si x appartient à 2 plus logarithme népérien de 4 plus l'infini. C'est-à-dire
le point 3,4 et moins 0,9. Point de contact entre delta ici de f. C'est le point de contact. Et on a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini, alors si de f admet une branche parabolique de direction au y au voisinage de plus l'infini, on a plus fois moins, c'est sens négatif. La courbe se comporte comme une parabole d'axe au y en sens négatif. Passe par là, plus ou moins. Et la quatrième étape est définir le point de maximum minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on a f' de 2, c'est 0. Alors, au point 2, 2, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 2. Et au point 2, 2, on a un point d'inflexion. Ici, en tangente et le point d'inflexion en même temps. Puis on trace les intervalles de croissance et décroissance, c'est-à-dire que la courbe passe par ici, depuis passe par là, d'après le tableau de variation, la courbe est décroissante de moins l'infini jusqu'à le point 2, 2. Ici est décroissante, la courbe est décroissante. Ici c'est le point de, pardon, c'est le point de tangente, on est ici en tangente, alors on a ici décroissante, la courbe. Depuis la courbe traverse la tangente, ce point. On a ici la courbe, dirige sa concavité vers le haut. Depuis, va être dirigée comme ça, c'est un point d'inflexion. La concavité va être dirigée vers le bas. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction f de x, plus ou moins. Passons à la 8e question, qui nous dit de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. On a f de x, ceci. On a la fonction f, d'après le tableau de variation, la fonction f, on a démontré que la fonction f est continue strictement décroissante, alors f est bijectif. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 de f de moins l'infini, plus l'infini, vers R. Comme la fonction est décroissante, alors ça c'est la limite. On a ici l'intervalle, c'est la limite de plus l'infini, depuis la limite de moins l'infini. Alors on a f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini égale limite en plus l'infini de f de x. Change de position. Plus l'infini de f de x est limite au moins l'infini de f de x. Car on a la fonction f est décroissante, qui est égale sa limite au plus l'infini. On a déjà calculé c'est moins l'infini, et la limite au moins l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est R.
Pour la construction de la courbe f-1, on rappelle que les courbes transformation que si de f et si de f-1, que le point M de x0, y0, c'est M' de y0, x0, que le tangente horizontale se transforme en tangente verticale, que les asymptotes horizontales se transforment en asymptotes verticales, que le tangente verticale, tangente horizontale, et les asymptotes verticales en asymptotes horizontales. Les branches paraboliques, OX, c'est OY, et OY, c'est OX. La droite Y est égale à X. La première bissectrice se comporte comme un miroir. La graphique de f-1 peut être obtenue réfléchissant la graphique f par rapport à la droite Y est égal à X. Si Y est égal à X, qui se comporte comme un miroir, alors on a cette courbe-là. Passons à la question suivante. Question 8, petit c. De calculer f-1' de 2 moins le logarithme népérien de 3. On rappelle que f-1 de x, sa dérivée, est égale à 1 sur f' en f-1 de x. On a f' de x, c'est, qu'on a déjà calculé, c'est moins, facteur de l'expansion de x moins 2 moins 1 au carré. f-1' de logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 3 est égal à 1 sur f' rang f-1 de 2 moins logarithme népérien de 3. f de 2 plus logarithme népérien de 3 est égal à 2 moins logarithme népérien de 3. Ça, on sait. Déjà, on a déjà calculé que f de 2 plus logarithme népérien de 3 est égal à 2 moins logarithme népérien de 3. Ça, on a 1 sur f' f-1 de 2 moins logarithme népérien de 3 qui est égal à 1 sur f' de, si ici on fait entrer la fonction f-1, f-1 de f-1 rond f de 2 plus logarithme de 3 est égal à f-1 de 2 moins logarithme népérien de 3. Et comment la fonction f est bijective, alors on a f-1 rond f, le reste de 2, f-1 rond f de x, c'est x. Alors on a f-1 rond f de 2 plus logarithme népérien de 3, c'est 2 plus logarithme népérien de 3, qui est égal à f-1 de 2 moins logarithme népérien de 3. C'est-à-dire qu'on a f' de f-1 de 2 moins logarithme népérien de 3, c'est 2, f' de 2 plus logarithme népérien de 3. D'où f-1, sa dérivée de 2 moins logarithme népérien de 3 est égal à 1 sur moins, on remplace x par 2 plus logarithme népérien de 3, moins 2, moins 1 au carré. Ça, c'est les deux, c'est simplifié. Exponentielle de logarithme de 3, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, on a 1. 1 sur 4. On a moins 1 sur 4. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.